Il y a plus de 6 ans, je poussais les portes du Yellow pour la première fois. Le Yellow, c'est ce restaurant en plein cœur de Fort-de-France où la passion se sent dans la cuisine et où les assiettes parlent de terroir et d'élégance. Qu'est-ce qui a changé depuis? Qu'est-ce qui a grandi? Je vous propose de me suivre dans ce restaurant où Gabriel continue d'écrire l'histoire à sa façon. C'est parti! Bonjour Tati Maryse, comment ça va? Oh, toujours le bel accueil. J'adore. Merci, ça fait plaisir. On se sent princesse. Ah, toujours, toujours. Bon, comment vas-tu depuis? Ça va, t'as pas pris une ride, Gabriel? Non, mais toi non plus. Ça fait longtemps, ça doit faire au moins 6 ans. Plus que ça. Plus que ça, ouais. Et bon. il me tenait à cœur de venir voir justement comment depuis ces 6 années, le Yellow a grandi. Parce que tu m'en parles un peu en off. Hein, de temps en temps, bon, oui. On va le dire, on est un peu, voilà, hein, on se connaît. On est là, on se croise. Voilà, on se croise. Mais du coup, j'avais envie de partager avec tous ceux qui nous regardent cette évolution du Yellow parce que tu me parles de plein de nouveautés et j'ai envie que ça se sache. D'accord, ben sois la bienvenue et puis c'est avec plaisir que je vais pouvoir te montrer tout ce qu'on a fait et en plus aujourd'hui même ça fait 11 ans que nous sommes ouverts. Ah oui? Oui, voilà. Oh, belle ça longévité. fait 11 ans, on a duré dans le temps, donc tu pourras voir tout ce qui a évolué au Yellow. Eh ben je te suis, voilà, okay. Tu seras mon guide aujourd'hui. Voilà. Voilà, ben suis-moi, je vais te montrer la salle que tu connais déjà. Oui, voilà. Oui. Ah, elle est un peu plus fraîche, on dirait. On a rafraîchi. Oui. On a rafraîchi, on a mis un faux plafond, on a mis les haut-parleurs, les spots intégrés. Voilà, on a rafraîchi les murs également, les fenêtres. C'est quoi encore la capacité d'accueil, rappelle-moi? 28 couverts. 28. Et tu me disais que vous avez agrandi, c'est ça? On a agrandi, on a une deuxième salle qu'on a mis à la place de l'ancienne cuisine. Sérieux? Voilà, viens, je vais te montrer. Oui. Voilà, c'est ici. La nouvelle salle, voilà. Donc ici, c'était une petite cuisine. Oui, je me souviens, effectivement. On a travaillé là-dedans quasiment 8 ans. Hein. Oui. 8 ans, voilà. On s'en rend pas compte, je me souviens même plus comment c'était. On avait les phonos ici, la hotte là, et à l'époque, on avait le bar qui était comme ça. Oui. Voilà, on a travaillé dedans pendant 8 ans, et puis durant le Covid, on avait l'espace derrière que je visionnais depuis un moment, et on a concrétisé le projet. Et donc là, c'est devenu une deuxième salle qui prend 12 couverts. D'accord, donc au total, tu accueilles... Ça fait 42 en tout, au total. Voilà. Ah ouais, ben sympa. Okay. Ah ouais. Très sympa, et les gens apprécient pour le côté intimiste, et puis on peut faire des petits groupes quand il y a des anniversaires, des repas d'entreprise, les gens se sentent privilégiés, et puis ça casse avec le reste de la salle. Même si on a toujours la table jaune, Yellow. Oui, alors j'ai voulu donner faire un peu l'inverse de la grande salle. On a les nappes jaunes, on a les petits fauteuils aussi qu'on a fait capitonner, tout ça pendant le Covid, on avait le temps, et voilà, ça donne une salle qui plaît beaucoup. Ouais, le Covid finalement pour toi ça a été comme beaucoup de personnes, un moment de réflexion et puis de se dire qu'est-ce qu'on fait, on arrête ou on avance? Oui, le Covid ça a été à double tranchant, c'est-à-dire que on avait beaucoup de boulot avant, et puis le Covid nous a freiné d'un coup. Et il fallait s'occuper, il fallait faire des choses, et puis comme on n'avait pas beaucoup de temps avant pour faire les choses, et chaque période de Covid, fallait programmer des travaux, on a essayé de se réinventer à l'emporter, c'était moyen, et puis moi je me suis focalisé sur l'outil de travail pour l'après-Covid. Ah, voilà. D'accord, d'où ces évolutions-là. Voilà. Et tu m'as parlé d'une pièce secrète, le cœur du Yellow, si j'ai bien compris. Ah oui, c'est la pièce principale, voilà, c'est là que je passe la plupart du temps, voilà, c'est la cave à vin, voilà, ok. Accessible ou pas au public? Bien sûr, bien sûr, voilà. Les clients qui, alors des fois je discute avec des clients qui sont passionnés de vin, je dis il faut que je vous emmène quelque part, voilà. Je te suis. Est-ce que tu veux y aller? On y va, c'est parti. Voilà, la pièce que tu dois absolument voir. Vas-y, non mais attends, c'est incroyable. Waouh! Voilà. Ça sent bon. Ça sent le bois. Oui. Et on a l'impression qu'on est dans une grande cave de Paris. Voilà. On est dans une grande cave. Voilà, c'est ce que je voulais. Donc ici, on a environ 310 références, principalement sur le vignoble français. D'accord. Voilà, avec quelques vins étrangers.
Et moi, ce que j'aime bien dans le vin, c'est les choses un peu bizarres. Donc j'ai un peu toutes les vinifications bizarres de France, comme les vins jaunes, les vins de paille. On a des champagnes de saignée, on a des monocépages, etc. On a des vinifications spéciales comme on a fait faire un chinon en macération carbonique également. Voilà. Donc parfois je demande à des viticulteurs de me faire des vins spéciaux juste pour le yellow. D'accord. Voilà. Alors, je vais te faire une confidence, Gabriel, je m'y connais pas du tout. Mais peut-être que parmi ceux qui nous regardent, il y en a qui n'oseront pas l'avouer, mais moi je le dis, je m'y connais pas du tout. Est-ce que, quand même, sans s'y connaître, on peut s'y retrouver, se sentir à l'aise au yellow? Oui, c'est-à-dire que quand tu viens au yellow, tu ne maîtrises pas l'œnologie, mais si tu as besoin d'un conseil, moi je suis là. Juste des petits conseils simples sur l'accord mes vins, sur comment déguster, ne serait-ce que comment tenir son verre. Moi, c'est vraiment une passion d'expliquer ça aux gens, qui puissent se sentir plus à l'aise à table et puis pouvoir un jour choisir eux-mêmes leur vin. Voilà. Donc pendant le Covid également, on a fait des dégustations. Voilà, dégustation, accord mes vins, initiation à l'œnologie. Soit c'est chez des gens ou soit directement au restaurant et ceux qui veulent apprendre un peu plus ils sauront. D'accord. Voilà. Bah écoute, c'est une super belle découverte. Tu parlais, Gabriel, que tu avais des vins que tu crées, c'est ça? Alors, pas que je crée moi-même, parce que je suis pas viticulteur et je n'ai pas de vigne et tout ça, mais j'ai des affinités avec certains viticulteurs et parfois je leur demande de m'élaborer un vin d'une manière ou d'une autre et souvent ça se fait. Voilà. Donc j'ai rencontré par exemple Nicolas et Mariella Pointeau qui voulaient me proposer leur vin. Et comme je travaillais déjà avec un autre producteur de chinon, je leur ai demandé de faire pourquoi on ne testerait pas une macération carbonique sur le Cabernet Franc. Donc tout ça c'était pendant le Covid, et ils ont accepté et ça a donné quelque chose de très intéressant. Donc on a produit 300 bouteilles comme ça et on voit le Cabernet Franc d'une autre manière avec des arômes un peu plus ronds, un peu plus féminins et ça plaît, ça fait plaisir et je suis très content d'avoir réalisé ça. Mais moi j'ai envie de les voir ces bouteilles. Voilà. Alors ici, donc du coup ça fait comme si c'est le yellow qui l'a produit, mais effectivement c'est une première dans le chinonnais avec la macération carbonique. Donc on est en 2021 et si tu veux tu pourras déguster ça tout à l'heure à table. Je vais te faire mais totalement confiance. Voilà, eh ben, tu auras la chance de déguster. Waouh, voilà. Je me sens privilégiée. Okay. Voilà, parfait. Et puis on a également un champagne. Voilà, champagne. Donc c'est vrai qu'en Martinique, on n'a pas beaucoup de blanc de noir, d'accord. Il y en a un en ce moment, mais on est sur 60% de pinot noir et pinot meunier. Mais moi, au niveau des champagnes, j'aime bien les monocépages. Donc une bouteille, un cépage. Donc là, on est sur un 100% pinot meunier. Donc c'est un champagne blanc qui est fait avec un raisin noir. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un blanc de noir. D'accord. Voilà. Et on est sur la récolte 2017, qui était une année solaire, qui nous a donné quelque chose de très sympa. Et d'ailleurs, nous avons 4 médailles d'or sur cette bouteille. Voilà. Incroyable. Très fiers. Voilà. Ah oui, bravo. Voilà. Bravo. Merci. Donc ça aussi, tu pourras déguster hein, quand tu auras l'âge de boire. Hein. Attention. Voilà. Donc voilà, très fiers et on a beaucoup de bons retours sur ce champagne. On peut les déguster que au yellow, c'est ça? Alors, les déguster au yellow, mais tu peux la déguster aussi chez toi si tu l'achètes au yellow. Oui, voilà. Ok. J'ai compris. Ok. Donc moi je te conseille aussi de l'acheter et faire déguster aux amis. Voilà. C'est génial. Okay. Avec grand plaisir. Ça me parle. Voilà. Ça me parle. Hein. Oui. C'est ce que je vais faire. Parfait. Okay. Ah oui. Je te la réserve. Ah oui. Tu prendras une bouteille ou un carton en fonction. Ok. Nous avons également un Bordeaux. Oui. Voilà. Oui. Fait en 100% petit verre d'eau. D'accord. Dans les cépages du Bordelais, surtout dans le Haut-Médoc, on a du Cabernet Sauvignon, du Merlot, du Petit Verdot. On a aussi du Cabernet Franc, voilà. Mais un Cabernet Franc, Petit Verdot, ce sont des cépages aromatiques. Dans les assemblages, on retrouve entre 5 et 2%. Ah. Mais ça, c'est le vrai avantage du réchauffement climatique qui permet aujourd'hui de faire des 100% avec des cépages aromatiques sur lesquels on n'avait que 5% à la base. Je comprends. Et franchement, excellent. Un excellent produit. Donc on est en 2019.
Et c'est un vin qu'il faut carafer peut-être un petit peu. Et ça se mange, ça se boit très bien sur des viandes grillées, sur une souris d'agneau, sur un filet de bœuf avec une tranche de foie gras. Donc voilà, une belle réussite également. Alors, voilà. Tu sais, en tant que novice, je me pose la question, est-ce que dans un repas avec, du coup, est-ce qu'on peut goûter plusieurs vins au cours du repas? Bien sûr, oui, bien sûr. C'est ça le but. Si tu prends du poisson en entrée, comme un carpaccio de Saint-Jacques ou de poisson, par exemple, un tartare de poisson, tu peux très bien prendre un verre de vin blanc ou une coupe de champagne. Oui. Et puis derrière, tu as ta viande, d'accord, une viande rouge. Tu vas l'accompagner avec un vin rouge qui va avec cette viande. Donc, il y a des vins un peu plus corsés, des vins un peu plus légers. Voilà. Tu peux partir sous une viande blanche, d'accord, également, que tu peux également boire le même vin blanc que tu as bu ton poisson avec ta viande blanche, un blanc de poulet, une pintade, du lapin par exemple, que tu peux boire avec le vin blanc également. Oui, mais en fait, je comprends, Gabriel, que tu as une vraie spécialisation qui est très affirmée, hein, plus qu'avant, autour de l'accord mets-vin. Le Yellow, c'est devenu une institution autour du vin. Alors, j'ai toujours eu cette passion pour le vin, mais ma problématique au départ, quand tu étais venu à l'époque, je n'avais pas encore agrandi et j'ai agrandi principalement pour avoir cet espace de stockage. Parce que je commençais à agrandir ma cave au fur et à mesure parce que c'était le rêve dans le rêve. D'accord. D'accord. Donc j'avais déjà ce projet d'ouvrir mon restaurant et le deuxième projet, c'était d'avoir la plus belle cave de vin de Martinique. Et au fur et à mesure, ça s'est fait. Chaque année, je partais, je rencontrais des viticulteurs et je faisais rentrer 2-3 000 bouteilles comme ça. Et j'ai réussi à faire ça et maintenant que je l'ai, donc on en parle beaucoup plus et on a de la matière à communiquer et voilà. Donc voilà le résultat final. Magnifique. Franchement, Gabriel, je crois que cette cave à vin, c'est le clou de l'évolution du Yellow. Exactement. Alors il y a la cave, mais il y a aussi la cuisine, parce que la cuisine, elle fait 3 fois la taille de l'ancienne, et puis parce qu'à la base on avait énormément de demandes de prestations extérieures et tout ça, et on a dans la cuisine on a créé un vrai outil de travail pour pouvoir envoyer 100-120 couverts, voilà. Mais la cave c'est vraiment ma partie, c'est voilà l'endroit où je passe le plus de temps et voilà, franchement, je suis ravi d'avoir réalisé ça. Alors justement, est-ce que la cave a fait évoluer la carte dans une direction différente? Ou est-ce qu'elle s'est adaptée à... Tu vois dans quel sens ça s'est fait? Alors, c'est plus l'inverse parce que la carte, le menu, change tout le temps. C'est vrai. Voilà. Et ça permet de ne pas proposer le même vin à chaque fois. Ah oui, tu vois. Donc si cette semaine par exemple on a suprême de poulet, on va vendre soit du chardonnay, soit des vins rouges légers. Si la semaine d'après on a un filet de bœuf, donc on va vendre des vins un peu plus corsés comme des Bordeaux, comme des Cahors, ce genre de choses. Donc en fonction de la carte qu'on a chaque semaine, les vins sont proposés sont différents. Je vois. Et c'est pour ça que j'ai ce panel de vin parce qu'on a une carte qui bouge et qui permet de voyager dans le vignoble français facilement. Je vois. Tu emploies une belle expression que je pense que je vais d'ailleurs découvrir à la dégustation. C'est carte vivante. J'ai trouvé l'expression tellement poétique. C'est le terme qu'on emploie pour une carte qui change régulièrement. D'accord. Voilà. Et c'est, écoute, là, je pense que tu me réserves cette petite surprise de dégustation. Avec plaisir. J'espère que tu vas bien m'accompagner. Je suis là. D'accord. Parce que là, moi, j'ai envie de me sentir en sécurité, Gabriel. Je serai là, t'inquiète pas. Je te suis alors. Merci. Voilà, je t'accompagne à ta table. Voilà, madame, donnez-vous la peine. Oui. Merci, Gabriel. Parfait. C'est bien assise? Parfait. Bah écoute, j'attendrai du coup la surprise du chef. Parfait, je t'amène ça tout de suite. Merci à toi. Alors, en toute confidence, j'ai donné carte blanche à Gabriel pour ce qui est de l'entrée et du plat qui va m'être proposé. Vous savez que je m'y connais pas du tout en accord mais vin. Donc là, il va m'accompagner pour que justement je puisse maîtriser cette subtilité un peu d'association. Et puis, je vais vous faire mon retour d'expérience à la fin de la dégustation. Voilà, comme promis, le carpaccio de calamar fumé. Alors, le calamar, il est fumé avec de la bagasse.
la bagasse de Paz précisément. Et puis ce calamar, on a un pêcheur de Volga qui en pêche régulièrement, et c'est pêché entre 400 et 600 mètres de profondeur. Donc c'est des bestiaux vraiment énormes, et le chef a eu l'idée il faut d'abord le briser et ensuite fumer, et franchement c'est très très bon. C'est très élégant. Voilà. On retrouve toujours et l'élégance et le terroir dans l'assiette. Voilà. J'adore. Okay. Et puis, comme tu avais déjà découvert dans la cave le champagne de la maison, je vais te le faire découvrir maintenant. Ah, il va bien s'accorder, si je comprends bien. D'accord, parfait. Voilà. Et bien, la bouteille que tu as touchée dans la cave, tu vas pouvoir la déguster. Alors, nous l'avons baptisée la monastique, parce que c'était les moines à la base qui faisaient du blanc de noir à base de pinot meunier. D'accord. Waouh. Je remarque le détail du verre gravé, le yellow. Oui, exactement. Tout est dans les détails, hein, parce ici. qu'on on a fait des coffrets. Les coffrets gravés avec les verres gravés, et pour pouvoir mettre les bouteilles avec le logo du restaurant et tout ça, pour que les gens puissent partir avec des souvenirs du restaurant à la maison. Non, mais je reconnais. Tu vois, ça, c'est les détails version Gabriel Manon. Exactement. Mais oui, tout y est. Eh bien, je te laisse déguster. Merci. Alors, pour bien apprécier le champagne et sublimer le carpaccio de calamar, tu vas d'abord goûter un morceau de calamar en bouche, tu avales et tu rinces le palais avec le champagne. Et à ce moment-là, tu verras s'il y a confrontation ou accord. D'accord. D'accord. Eh ben, voilà. je vais me lancer. Merci, Et Gabriel. puis tu me diras ce que tu en penses. Bien sûr, avec plaisir. Allez. Je reprends une bouchée pour bien me rendre compte. Alors là, franchement, c'est pour ce genre de découverte que j'aime venir au Yellow. On a le goût fumé qui est très léger, mais surtout la grande surprise, c'est de se dire que ce calamar, il a été pêché dans nos eaux en Martinique. Moi, j'aurais jamais pensé trouver ce type de produit dans mon assiette. C'est une vraie expérience. Donc le champagne. Effectivement, ça se marie très bien les deux ensemble. Alors, je ne vais pas vous faire un cours d'œnologie parce que je ne suis pas experte en la matière, mais je confirme effectivement que l'association des deux, ça marche très très bien et que ça donne envie de reprendre une bouchée et surtout de s'attaquer à ce pain maison qui accompagne l'entrée. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Eh bien, écoute. Ah ben voilà, je vois les couverts, ça veut tout dire. Oui, ça veut tout dire. Ça t'a plu? C'était excellent. Voilà, et comment tu as trouvé le mariage du champagne, l'accord du champagne avec... Alors, tu vas me dire si c'est ce que tu attendais, mais moi j'ai trouvé que c'était harmonieux en fait. C'est-à-dire, il n'y avait pas de confrontation, c'était naturel. D'accord. Ça se buvait, il est très léger déjà, très agréable. À une température, en fait, il n'est pas glacé. Voilà, c'est comme ça qu'on sert un champagne. Il faut qu'il soit frais et non glacé. Donc là, comme je t'expliquais, on a un champagne qui est très expressif au niveau des arômes. Donc tu verras que tu as des arômes un peu citronnés, de fleurs blanches, et c'est ce qui permet de se marier parfaitement avec les fruits de mer, donc les Saint-Jacques, tout ce qui est un petit peu iodé. Et la fraîcheur est très importante pour ne pas casser les arômes du champagne. Eh ben, je me suis régalée, j'ai hâte de voir la suite. Voilà, et merci. Je suis content que ça t'ait... Ah oui, vraiment. Voilà. Et voilà. Toujours la cloche. Toujours, voilà. On ne change pas. Ah oui, c'est magnifique. Donc, ta souris d'agneau qui est brisée avec c'est le jus d'agneau infusé aux graines de bois d'Inde. Magnifique. Voilà, bonne dégustation. Merci. Donc dans les garnitures, ça apporte du goût, ça apporte différentes saveurs, mais aussi de la couleur. Oui, voilà. Tu as du riz noir, tu as de la carotte, tu as du brocoli, tu as une mousseline de patates douces à l'orange. D'accord. Voilà, avec un petit flanc de banane. Et en suggestion d'accord, je reste sur le champagne? Tu peux, parce que le champagne, c'est le seul vin qui peut accompagner tout un repas du début jusqu'à la fin. D'accord. Mais je te servirai autre chose que tu as également vu dans la cave.
voilà, qui sera parfait. Je t'ai dit que tu seras mon guide aujourd'hui. À tout de suite. Bon ben vous le voyez, hein, là on est sur une assiette qui vraiment respire la générosité. Et c'est ce que j'aime dans ce genre d'établissement, c'est de pas être, vous voyez, sur l'association un peu d'images qu'on peut se faire, petite quantité, quand on est sur de la cuisine raffinée. Là on a la générosité, on retrouve des marqueurs de terroir avec le bois d'Inde, avec la patate douce, et surtout ben, l'assiette vivante. Voilà, elle est vivante en termes de couleur, en termes de saveur, j'imagine. Hein, ça c'est la dégustation qui va me le dire. Mais en tout cas, j'ai hâte de déguster avec le vin qu'il va me suggérer. Voilà. Maintenant, pour la dégustation, oui. savoir si ton vin est en phase avec oui. ton plat. Comme tout à l'heure, tu vas déguster ta viande avec la sauce, à mon avis, ça va être très très bien. Et une fois que tu as avalé, tu rinces ton palais avec ton vin. D'accord, voilà. Directement. Okay. Et tu peux, à chaque verre, refaire ce même exercice d'appréhension, oui. d'analyse oui. du vin. Et tu verras que si tu prends une bouteille, le début et la fin sont complètement différents. D'accord. Voilà. Tu vas passer 1 heure à table, ton vin il aura évolué, oui. Voilà, il sera. J'adore l'expérience que ça permet voilà. justement de vivre. Ah ben je vais okay. expérimenter. Je te laisse déguster et puis on en reparle tout à l'heure. Merci Gabriel, avec plaisir. Merci. Donc Gabriel va m'éclairer un peu tout à l'heure, mais pour tout vous dire, en général, je ne choisis pas du vin rouge parce que quand on ne s'y connaît pas en vin, on a tendance à aller vers du blanc, du rosé. Et là, cette association, elle est totalement fluide, c'est-à-dire que ils sont faits pour aller l'un avec l'autre. Ce n'est pas une boisson qui vient apporter un côté dérangeant, c'est naturel, c'est dans une continuité. Je dois vous avouer que si c'est ça, un parfait accord mets-vin, ben là, je suis complètement conquise. Je suis repue, hein, puisque vous avez compris que c'était très généreux. Et il m'annonce que non, ce n'est pas fini. Donc, vous allez un peu assister en direct à ce qui va me ramener comme surprise. Moi-même, je ne sais pas si on sera encore sur du salé ou du sucré. On verra. Voilà, la touche finale. Voilà. Gabriel, okay. Tu exagères. Je sais. Mais je voulais absolument te faire déguster la création du chef, qu'il a baptisé le lingot foyalais. Oh. Donc, tu as d'abord un biscuit brioché, tu as un praliné avec les cacahuètes d'ici, voilà, et par-dessus tu as une ganache chocolat à 64% avec des oranges confites à l'intérieur. Voilà, ça c'est une tuerie. Alors dis-moi, est-ce que là je peux aussi avec le champagne du yellow? Tu pourrais, oui. Mais comme j'ai envie de te faire déguster autre chose, voilà, je te ferai goûter ça. Ok. D'accord. Voilà. Merci Gabriel. Voilà. Très bien. Très liquoreux. Effectivement, ça contraste bien avec la force du cacao dans le dessert. Mais alors ça, vous savez, c'est le genre de boisson traître. C'est-à-dire que comme c'est sucré, je ne cesse de le dire, hein, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et là, je ne sais pas comment je vais faire pour rentrer chez moi. Alors, tu as passé un bon moment? Ah, c'était excellent. Écoute, merci pour la dernière surprise. Ben, je t'en prie, c'est un plaisir. Ah ben, écoute, l'heure est venue pour moi de repartir. Hein. D'accord, ben, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Eh bien, je vais t'accompagner. Je t'en remercie, Gabriel. Voilà, parfait. Toujours un plaisir, hein, tu le sais. Toujours, merci. Alors, j'aurais une dernière question avant de partir, Gabriel. D'accord. Qu'est-ce que tu aimerais que les clients retiennent de leur passage dans ton établissement? Alors écoute, j'ai envie de te retourner la question. Qu'est-ce que tu retiens toi aujourd'hui de ton expérience? Très mal. Alors, je vais te dire quelque chose. Déjà, c'est une expérience que j'ai vécue totalement différemment de celle d'il y a 6 ans. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, en fait, j'ai vécu tu sais, cette immersion dans le vin que tu m'as fait vivre, okay. De l'entrée au dessert. Ça m'a permis de voir que chez toi, le vin, ce n'est pas qu'un à côté. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'expérience globale. Exactement. Je me suis sentie déconnectée déjà de la rue Victor Hugo, où on se trouve. J'étais dans cette espèce de bulle connectée en fait aux sensations que je ressentais entre les accords des vins et les saveurs des plats.
On retrouve toujours dans l'assiette chez toi le terroir, le travail des produits locaux, ça on l'a. Mais ce que j'ai vécu aujourd'hui, c'est cette espèce d'expérience complémentaire avec le vin. Voilà, la fusion entre les plats et les vins. Et en fait, il y a 6 ans, j'avais commencé à construire ma petite cave. Aujourd'hui, on a de matière à proposer, quelle que soit la carte. Un verre de vin qui l'accompagne, et j'aimerais que ça fasse partie, le restaurant c'est pas que le plat, c'est aussi le vin et le plat qui n'en font qu'un, et également proposer aux clients d'élever sa capacité à apprécier cet accord, à apprécier les vins. On a plein de choses à proposer et je suis content que ça t'ait plu. Ah ben c'est vraiment ce que j'ai ressenti, et j'ai envie de dire pour conclure qu'il est vraiment dommage pour moi de venir au Yellow sans justement accompagner ces plats avec un vin. Voilà, et moi je suis content qu'aujourd'hui tu apprécies un peu mieux le vin pour pouvoir aller plus loin dans les dégustations. Oh, ben merci Gabriel, je t'embrasse. Ok, on se dit à bientôt. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Allez, merci. À tantôt. Au revoir. Merci. Le Yellow se trouve au 51 rue Victor Hugo, au premier étage, une porte jaune, vous montez les escaliers jaunes et vous y êtes. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, vous tapez restaurant _ The Yellow. Le numéro de téléphone c'est le 75 03 59 pour réserver. Vous pouvez réserver également sur notre site internet qui est the-du6yellow.fr. À très bientôt, on vous attend.